PSG Fan TV, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sous un contexte particulier. Voilà, c'est le déconfinement et j'ai l'honneur et le plaisir de te retrouver, Momo, après quasiment plus d'un mois déjà de confinement, un mois et demi. Comment tu as vécu ce petit aparté qui marquera l'histoire en tout cas du pays et surtout du monde? Déjà, j'espère que tout le monde va bien, hein, toi aussi. Écoute, c'était un délire, hein. Moi au début j'étais même on va dire entre guillemets dans un délire où fallait pas qu'on soit confiné. Quand j'ai appris la fin de pas la fin mais la pause de notre Ligue 1 et de la Ligue des Champions, ça m'a rendu malade parce qu'on était dans une vibe, tu vois, où fallait pas en fait, c'est le moment d'y aller à fond. Surtout que la décision elle a été prise peu de temps après avec notre qualification en quart de finale en Ligue des Champions. Oui, c'est ça, on était vachement dans une très bonne dynamique et même moi personnellement dans le taf et tout, j'étais à fond dans le. En fait, ça m'a trop interrompu, ça m'a balayé en fait, tu vois. Ça a marqué une coupure alors chez toi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, après compliqué. Après, j'ai pas vraiment été confiné dans le sens où j'ai quand même travaillé, mais voilà, les week-ends sans PSG Fan TV, c'est nul, hein. Tu sais que moi ça a senti, hein, ça l'a senti de plus vous revoir, de plus voir la chaîne évoluer, de plus vous retrouver aussi. Ça a été long. Là maintenant, on se retrouve et durant ce confinement, plusieurs décisions ont été prises. Tu étais au courant toi-même. Par exemple, bien que d'autres championnats vont peut-être certainement reprendre, on verra par la suite quelle sera leur évolution. Mais en tout cas, notre championnat, la Liga Conforama, est définitivement arrêté cette année. Et on se retrouve champion de France de Liga de Conforama, année 2019-2020. Notre salle de trophée évolue. Ils reçoivent ce soir, dans pas longtemps, un petit frère, un nouveau trophée. Comment toi tu ressens ce sacre qui à la fois surprenante, mais vu le contexte, on est champion de France tout de même. Écoute, on va revenir au début. Et au tout début du confinement, j'étais dans un délire un peu un peu comme dans comment ça s'appelle, un peu mes réactions à chaud d'après match, où je commence à pas trop réfléchir et à dire exactement ce que je pense. J'étais là en mode, je disais mais il faut pas arrêter la Ligue 1. Au contraire, si les gens sont confinés, il faut qu'ils regardent du foot. J'étais dans une vibe où il fallait que ça soit limite d'intérêt public, tu vois, que la Ligue 1 continue. Mais maintenant, avec le recul, forcément, on se dit que heureusement, les joueurs aussi ont besoin de se confiner, d'être auprès de leur famille. Et du coup, ça a été la chose à faire, en gros, de suspendre la Ligue 1 et de l'arrêter, parce que en soi, j'ai envie de te dire, là où c'est pas tout est joué dans les autres championnats, effectivement, le fait de ne pas l'arrêter, ça me paraît compliqué. Mais nous, on sait très bien que malgré tout, il va y avoir des supporters qui vont vouloir aller autour des stades, dans les huis clos et tout. Et honnêtement, notre championnat, un peu à cause du PSG en plus, il est un peu déjà fait. Depuis janvier déjà, on sait qui est champion. Encore heureusement, nous on est champion. Comme tu dis, c'était déjà fait. Il y avait déjà un trou avec le deuxième, donc l'Olympique de Marseille. Mais par exemple, un cas exceptionnel, l'OL qui ne retrouvera pas de compétition européenne, ça risque d'être délicat pour eux. Donc heureusement pour nous, nous avions bien commencé notre championnat et ça termine plutôt bien aussi pour le PSG. Donc c'est pour ça qu'on prend bien peut-être cette décision plutôt de façon correcte et plus positive. Oui, mais franchement, l'OL, je les voyais pas faire beaucoup mieux que le tableau où ils sont, hein. Peut-être ils auraient gratté une place ou deux. Est-ce qu'ils auraient... ils auraient été en Europe, j'abuse. Mais... au moins l'Europa League, tu vois. Mais après, voilà, globalement, à part l'OL qui est un peu perdant, et pour une fois que c'est un peu eux qui sont perdants, c'est pas grave. Franchement, il va s'en remettre, Jean-Michel Aulas, tu vois. C'est pas... Cette Ligue 1, on sait, elle est terminée.
Mais on parle encore de la Champions League qui se jouerait au mois d'août, enfin voilà, mais face à ça, face peut-être à une compétition qui n'est pas terminée, en tout cas qui n'est pas actée, on a des fins de contrat qui normalement doivent se terminer au mois de juin. Tu me diras, on va lancer un petit jeu là entre nous, les 5 joueurs qui sont supposés normalement partir cette année, tu me dis si tu les gardes ou tu les laisses partir. Et on va commencer en défense avec un certain Kurzawa. Que fais-tu avec ? Bah tu vois, en fait, ce qui m'énerve, c'est que Kurzawa, ça faisait un long, il est une sortie du désert, tu vois, et, ça faisait 1 an ou 2 que c'était mort. On ne le voyait pas d'ailleurs, et même quand on le voyait, c'était moche. Là, il avait une petite reprise, j'ai envie de te dire. Mais quand même, Kurzawa, je pense qu'il a fini ce qu'il a à faire au PSG. Et non, moi je le renouvellerai pas parce qu'il y a mieux sur le marché, je pense. Ouais. Meunier cette fois-ci. Meunier, bah voilà, tu sais très bien que Meunier, je suis pas fan, les gens le savent maintenant. Ça me gênerait pas qu'il reste, mais pareil, si ce serait à moi de choisir, non, je pense qu'on peut trouver mieux sur le marché, donc non, tu enlèves. On continue en défense, Thiago Silva, notre capitaine. Non, Thiago, j'aimerais bien qu'il finisse sa carrière chez nous, tu vois. Mais juste, mais en plus, il est toujours bon pour être titulaire, donc non, je le garde carrément, et en plus, voilà, il mérite, et en plus, il apporte de la hargne, ça c'est le capitaine, il mouille souvent le maillot, non, c'est un que tu kiffes, c'est un que tu as envie de garder. On va monter de 2 lignes, on va parler de l'attaque. Choupo-Moting qui normalement devrait partir aussi, qu'est-ce que tu fais avec ? Moi Choupo, voilà, les gens savent, je l'aime bien, tu vois. Il fait des trucs de gogol de temps en temps. Les gens retiennent souvent une action, mais non, il y a quand même de belles choses qui ont été faites. Il n'a pas tout le temps fait des bons matchs, mais je trouve que pour l'équilibre, c'est bien aussi d'avoir des attaquants qui savent qui sont seconds et qui sont contentes en fait. Donc et qui sont quand même malgré tout performants. Moi je pense que pour la Ligue 1, il a largement le niveau. Hein. C'est pas, et en plus c'est quelqu'un qui. Je dirais pas le contraire, mais est-ce qu'il a le niveau au PSG ? Non, oui, il a le niveau au PSG quand même. C'est un joueur qui a l'habitude de la Champions League, alors qu'il la joue pas. Pour moi, on le sous-cote souvent, et souvent les supporters le sous-cotent. Moi Choupo, je le garde. Et dernièrement, celui qui a marqué l'histoire cette année, avec le nombre de buts inscrits au club, Edison Cavani, El Matador. Est-ce que tu le laisses partir cette année ou tu le gardes une année supplémentaire ? Après le problème c'est qu'on a beaucoup d'attaquants, et le truc c'est qu'on a beaucoup d'attaquants qui mériteraient. Icardi est en prêt. Hein, je sais que, mais on a beaucoup d'attaquants, comme je te disais, c'est pas le cas de Choupo, qui mériteraient d'être titulaires. Mais le truc c'est que dans mon 11 type, il n'y a plus Eddy. Ça fait mal au cœur de le dire, mais il n'y a plus Eddy. Pour moi, Oro, voilà, tu vois, il a eu mon cœur, tu vois. Il m'a fait kiffer, il a fait une bonne année. Eddy, c'est le bon moment, en fait, tout simplement. Pourquoi partir à un moment plus moche où là c'est le bon moment, il part par la grande porte, tout va bien. Il nous a fait kiffer. Moi je pense que voilà. Il est temps pour lui de partir. Ouais, voilà, il est temps de partir. Et je le vois pas non plus faire finir sa carrière au club, parce que je pense qu'ailleurs il peut faire encore autre chose. Et en fait, pour lui, pour son bien, pour sa carrière, j'ai envie de le voir briller ailleurs. Ça marche. Wow. Je te remercie encore Momo pour ce bref intervention là dans la chaîne, et puis en espérant qu'on se retrouve assez rapidement. Ah, s'il vous plaît, pour la Champions League, s'il vous plaît. Nos abonnés en tout cas, prenez soin de vous. On espère vous retrouver très vite avec des nouveaux formats, et puis avec nos compatriotes Momo et toute la bande.